Bon, alors, le sujet de cet après-midi, n'est-ce pas? La 5D. Oh. Alors, je ne sais pas quelles idées vous avez par rapport à la 5D, parce que je pense qu'il y a autant de personnes, il y a autant de 5D. Alors, moi, je vais vous donner la mienne, hein, vous en faites ce que vous voulez. Si elle vous plaît, vous la prenez. C'est une 5D marine, alors? Hein? Une 5D marine? Ouais. C'est la 5D marine d'Oléron. Donc, voilà, si ça vous intéresse, vous prenez. Si ça ne vous plaît pas, ben, vous ne prenez pas. Ce n'est pas une obligation. On n'est pas là pour vous faire croire à tout prix. On est là pour se faire du bien. Ouais, voilà. Donc, la 5D. Alors, bah déjà, je pense qu'on devrait tous être contents, tous être heureux, parce qu'on y va, quoi. Et, on n'y est pas encore tout à fait. Attendez, il y a encore du boulot, là. Mais on y va. Hein, on y va. On y va, mais si vous réalisez qu'on y va et qu'on va y arriver, parce qu'on va y arriver, c'est certain, et j'espère bien de notre vivant, hein, tant qu'à faire, ouais, on reviendra, mais oui, bon, quoi qu'il en soit, si on sait qu'on va y arriver, putain, on devrait se sentir vachement bien, quoi. On ne devrait pas toujours être là, boum, à tirer des tronches, ouais, c'est dur et tout. Ouais, il y en a encore pour 10 ans, 15 ans, 2 ans. Non, j'y arriverai jamais, je préfère m'en aller maintenant. J'ai eu des commentaires comme ça, des fois, sous des vidéos que j'avais faites. C'est bizarre. Mais c'est vrai qu'on est étrange sur cette planète, mais vraiment, on est étrange, quoi. Les terriens, je pense que, je vous dis, les galactiques, des fois, ils doivent vous regarder avec des gros yeux comme ça, et dire, mais qu'est-ce qu'ils ont quand même? Hein? Certains ont déjà des gros yeux. Hein. Ouais, en plus. Ah oui, il y en a qui ont vraiment des très gros yeux. Il y en a qui ont... Ouais. Mais bon, non, mais... Non, je suis plaisante, hein, évidemment. Donc, on doit vraiment... je pense que... Vous voyez, pour accéder à la 5D, entre autres, si vous pensez qu'on y est déjà, vous avez fait les 3 quarts du chemin, hein. Si vous exprimez en vous la joie, la certitude, l'expression du fait qu'on y est déjà, bah, ça va se faire, quoi. Parce que vous mettez tout en route pour qu'on y aille. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus le mental qui va dire « Ouais, mais ça va être dur, on va encore vivre plein de trucs vachement durs. » C'est vrai, mais c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. On a déjà vécu pas mal avec le coco. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'on oublie vite les choses, mais rappelez-vous, quand on ne pouvait pas boire un café assis, il fallait être debout. Sinon, on attrapait le coco. À la plage, c'était pareil. Hein. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais à la plage, et tout le monde à la plage, et il arrive 2 motards de la municipale, mais ils étaient hystériques. Mon Dieu, les fous, ils sont tous allongés. Alors ils sifflaient, ils gueulaient, debout, debout, debout. Debout sur la plage, on n'a pas l'air bête, debout sur la plage. Oui, il y en a un, il m'a fait mettre le masque. Ah bah oui, le masque. Bon, après, il y en a qui prenaient des initiatives par eux-mêmes. Hein. Moi, j'ai vu des gens en voiture vite fermée, avec le masque, dans des chemins de chèvres perdus dans la montagne. On ne sait jamais. Si le méchant virus, il arrive. Hein. Ouais, après, il y a eu des moments comiques. Hein. Quand même. Bon, c'est pour vous dire qu'on a déjà vécu pas mal de débilités. Et puis j'essaie de nous en faire avaler plein d'autres, là, en ce moment. Je ne sais même plus trop ce que c'est, parce que je ne regarde plus trop. Réchauffement climatique. Ah, le réchauffement climatique. Genre, l'été, il ne fait pas chaud. Enfin, moi, je sais que là, il a fait chaud. Ok, il a fait chaud, mais depuis que je suis né, dans le sud, il fait chaud, quoi. Quand j'étais petit, j'avais très chaud. Quand j'étais ado, j'avais très chaud le mois d'août, juillet. Bon, et alors, mais non, c'est réchauffement climatique. Il faut tous qu'on roule à l'électrique. Parce que ça pollue pas. Ça marche pas, ça pollue 20 fois plus qu'une voiture.
Enfin, bon, on connaît toutes les... Voilà, il y a ça, il n'y en a pas d'autres encore, il y en a bien d'autres, ils en ont sorti tout un tas de débilités, là. On s'en fout, hein, voilà. Donc, c'est pour vous dire que, bon, après, il ne faut pas non plus sous-estimer, parce que là, on le prend à la rigolade, mais toutes ces histoires-là, c'est un plan reptilien. Hein. Et ça a marché malgré tout. Bon, il y a, comme disait Philippe, il y a la contrepartie positive, ça a éveillé plein de personnes. Oh là là, moi, tout le nombre de personnes que j'ai reçues à ce moment-là, parce qu'ils supportaient plus leur boulot, ils voulaient plus rentrer dans leur... comme ils pouvaient plus aller à leur travail, il y avait le truc à la maison, là. Eh bien, il y en avait plein qui réalisaient que mais, je veux plus travailler, je veux plus être dans ce boulot, en fait, ça me gave, j'en ai marre, je veux plus... J'en ai eu des centaines, je vous mens pas. Hein. Je dis, comment je pourrais faire, qu'est-ce que je dois faire? Suivez votre cœur et vous verrez, ça marchera. Il y en a plein qui ont quitté leur boulot, qui font quelque chose qui leur plaît, qui sont en accord avec eux-mêmes. Et ça, c'est les effets à la fois bon, du coco double tranchant, ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait des gens qui agissent comme ça. Et puis, c'est lié à l'effet de transition. Je vais essayer de ne pas esquinter les mots. Transitionnel, non, ça ne marche pas, ça. De transition, quoi. Ouais, on peut. Alors, vous allez avoir des droits des expressions sorties de la planète Sgurtz. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc ça a éveillé beaucoup de conscience. Et d'un coup, là, boum, les gens, ils réalisaient plein de trucs. On nous ment, machin, truc. Alors, l'injection abominable. Ok, il y en a eu peut-être 10%. Mais c'est bon, s'il n'y a que 10% qui ne sont pas rentrés dans ce système-là, c'est le point de bascule pour qu'on aille en 5D. Pas cool, ça? Bon, il n'y est pas tout à fait encore. Mais n'empêche que c'est bon. Et puis les autres, ils ont fait leur choix. Puis on peut toujours faire des trucs, on peut réparer. Il y a toujours une solution à tout. Donc voilà, donc on a eu tous ces trucs-là. Bon, il y en aura d'autres, tout ce qui nous magouille, là, qui nous sortent. Alors maintenant, il y a un nouveau plan. Vous savez, il y a le fameux projet Bluebeam 2.0 remasterisé. J'en ai parlé dans une vidéo de celui-là, et pas mal celui-là aussi. On va vous faire croire à une attaque galactique, là, bientôt. Là. Oui. Bien sûr. Alors, vous voyez, ils nous font des révélations. Les révélations, là, où la NASA fait des révélations, l'US Air Force fait des révélations, mais on va vous faire confiance, bien sûr. On vous croit. Bien oui, vous nous parlez des tic-tac qui se baladent. Ah ouais, des tic-tac. Ah ouais. Vous ne nous parlez pas que des vaisseaux mers un peu partout, positifs, qui sont là pour... Non, tic-tac. Puis les tic-tac, c'est réel, hein, on les a filmés. Ok, c'est réel, c'est possible. Mais c'est peut-être une menace pour les États-Unis. Le reste du monde, ils s'en foutent, hein, les États-Unis. Hein. Donc ils sont en train de préparer leur coup. Tout ça, c'est un plan. Ça fait partie d'un plan qu'on peut... Si vous avez du discernement, un peu d'observation, vous verrez, ça sort un peu partout. À différents stades. Et donc voilà, ça c'est le nouveau truc. Hein. Moi, j'avais eu il y a 2-3 ans, quand j'avais vu avec la personne avec qui je co-animais mon réseau, on a vu un contact fabuleux avec les galactiques au col de Vence. Je ne sais pas si vous connaissez le col de Vence. Ouais, un peu. Bon, c'est un énorme vortex dans les Alpes-Maritimes. Alors c'est un hall de gare, hein, ça rentre, ça sort, il y a tout ce qui rentre, il y a n'importe quoi qui sort, enfin. Mais en fait, c'est un lieu quand même qui est relié par un hadith au temple de Luxor en Égypte. Donc, c'est pas si négatif que ça. Enfin, c'est un lieu qui permet vraiment d'établir des contacts avec beaucoup plus de facilité. Et donc, à ce moment-là, avec la personne avec qui je co-gérais le fameux réseau, on avait reçu vraiment des informations comme quoi c'était urgent qu'on prévienne avec nos modestes moyens, on va dire, hein, le fait qu'ils étaient en train de nous préparer quelque chose qui pouvait vraiment déstabiliser l'humanité par rapport à une invasion, pseudo-invasion extraterrestre. Et ils vous préparent depuis des années. Regardez Independence Day, tous ces films qu'il y a eu ces derniers temps, c'est que des films où c'est les méchants extraterrestres qui arrivent. Des bons
Oh, il n'y en a pas eu des masses, hein. Cocoon, E.T., Contact, qui c'est qu'il y a eu hein? Avatar, ouais, Avatar, oui, oui, Avatar. Il y en a eu quelques-uns, mais bon, ah, il y a toujours, toujours l'opposé, il y a toujours une contrebalance. Hein. Donc, moi, je me rappelle, ils étaient marrants, parce que, bon, des fois, ils sont bizarres aussi, ils ont un humour, je ne sais pas si c'est de l'humour, mais, et alors, ils nous parlaient de l'urgence de ce qui allait se passer. Ils nous faisaient comprendre que vraiment, il fallait... ils cherchaient une autre solution quoi, pour contrebalancer ça. Puis ils nous demandent à nous de leur faire des propositions. J'ai dit propositions, moi j'étais en train de regarder les étoiles, il y avait plein de vaisseaux qui se baladaient dans le ciel, je les écoutais même plus. Puis je me rappelle à un moment donné, il me dit alors réveille-toi un peu là, qu'est-ce que tu nous proposes quoi. J'ai dit excusez-moi, je regardais les étoiles, enfin les vaisseaux. Mais qu'à notre niveau, je disais, vous savez, au niveau de conscience qu'on a sur Terre, trouver un plan qui pourrait contrebalancer le plan de l'ombre, c'est un peu compliqué. Bon, on avait fait... Parce qu'ils voulaient nous préparer aussi, je vous parle de galactique, mais c'est lié à la 5D tout ça, hein. Tout est lié. Parce que vous savez très bien que l'ombre ne veut pas que la planète passe en 5D. Ils veulent nous maintenir en... Vous connaissez l'histoire de tout ça, de ces plans de l'ombre, hein. On va maintenir en esclavage... la moitié est éliminée, les autres ils servent d'esclaves et de garde-manger. Mais c'est nous l'ombre et la lumière aussi. Oui, oui. Oui, mais il serait peut-être un peu plus lumineux aussi. L'ombre, c'est bon, hein. On va un peu lui lâcher la main, ces quatre. Il y a certains collectifs qui sont encore dans l'ombre. Des collectifs qui sont encore dans l'ombre. Nous sommes tous dans la lumière, n'est-ce pas? Ah, bah... Depuis ce matin. On est arrivé déjà. Ouais. Et donc, ouais, attendez que je ne perds pas le fil, parce que moi, quand je perds le fil, après, c'est foutu. Demande à Ariane. Donc, qu'est-ce que je disais? Les galactiques qui voulaient Ouais, voilà, ils voulaient qu'on leur trouve une solution, un truc qui pourrait faire en sorte que quand ils sont vus, on ne puisse pas douter que ce soit ça que des positifs. Waouh, trouve-moi ça en 5 minutes. Oui, bon, je sais pas, je sais qu'à l'époque, non mais c'était une façon de nous stimuler. Ça fait partie de tests que l'on vivait encore quand on est en contact avec ces êtres. Surtout que la fille avec qui je co-animais le réseau, elle était tout en lien avec les Arcturiens, moi c'en est d'autres. Et puis il y avait tout un tas de monde, il y avait plein de représentants de plein de planètes, de confédérés, quoi. Rien à voir avec les Américains, c'est pas... Et bon, moi je leur avais dit, bon, écoutez, vous avez qu'à faire des crop circles dans l'eau. Là, au moins, ils auront du mal à dire que c'est des faux, ou que c'est des vrais, ou que je sais pas quoi. Il dit, ok, c'est noté. Et puis, il y en a eu. Ouais. À la neige, c'est plus facile. Dans l'eau, c'est plus compliqué. Hein. Ils n'ont jamais montré, non? Ah, si, il y en a eu. Il y en a eu. Alors, je ne dis pas que l'idée ne vient que de moi, hein. Je ne vais pas m'attribuer tout ça. En tout cas, j'avais lancé l'idée, il y a peut-être d'autres qui ont lancé l'idée aussi. Hein. Donc, en gros, donc voilà, ça c'est une petite anecdote au niveau de contact qu'on avait eu. Et donc, en fait, on va vivre d'autres épreuves là, il ne faut pas croire, hein. C'est pas terminé, il y en a d'autres qui vont être pas mal. Attention, ça j'ai eu des infos, ça va falloir s'accrocher aussi un peu. Quelles sont les infos? Ah ben... Il ne peut jamais rien dire. On peut tout dire, mais on n'est jamais sûr de tout. Il vous prévoit des trucs. Déjà, il y a plusieurs façons de voir. Il y a probablement c'est possible aussi qu'ils vont nous coller un vrai virus qui sera beaucoup plus méchant que celui qu'il y a eu là. Voilà, mais ils sont pas capables de plein de choses. Ça dépend de la pensée de l'humanité. Il y a ça, et puis je viens de vous le dire, il y a le coup du Blue Beam 2.0 remasterisé. Parce qu'il existait ce plan, il existe depuis un moment, mais comme il a été plus ou moins divulgué, et bon, ils l'ont refait, hein, ils l'ont remanié, ils l'ont bien affiné, puis on n'a jamais eu des informations très très précises. Mais là, on sait à peu près ce que ça veut jouer. Tout ça pour établir un gouvernement mondial, hein, c'est tout. Hein. Officiel. Tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est déjà pas mal. Et puis, pour ceux qui sont un peu versés dans l'astrologie, regardez l'entrée de Pluton dans le Verseau. À partir de l'année prochaine, ça va...
Il n'y a pas que ça. Ça va remuer. Mais tout ça, c'est libératoire. Il ne faut pas croire. Ce coup-ci, les planètes sont de notre côté. Voilà. Hein? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant toute cette période négative, quand l'autre, celui qu'on ne peut pas prononcer le mot, un peu sec, là, qui est à la tête de... la marionnette, là, on va dire, comme ça. À chaque fois qu'il faisait ces interventions, qu'il prenait des décisions vraiment totalitaires, hein, ça correspondait à des moments astrologiques bien particuliers. Hein. Il se servait de ça, hein, pas bête. Hein. Mais maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en aura plus pour lui. Maintenant, c'est pour nous. On dit que c'est plus lui. Ouais, bon, en tout cas, il est là quand même. Que ce soit lui ou pas lui. Pour que les gens y voient. Bah, si. Bon, attention, prudence dans tous ces trucs-là. Il est là, c'est un mec comme un autre. Alors, je ne vous dis pas, il est bourré d'implants, ça c'est certain. Il est manipulé jusqu'au trognon. Il n'y a pas besoin de faire des clones pour ça. Quoi? C'est un chapeau blanc. Qui? Macron? Oui. Ah bah dis donc. Ben si, il a été remplacé, mais c'est comme le Dalai Lama, il faut que les gens ils voient ce qui se passe pour ouvrir encore les consciences. Oui, alors, moi, c'est pas tout à fait ce que j'ai comme information, mais après, chacun est libre d'admettre ou de pas admettre. Pour moi, c'est beaucoup plus simple que ça. Donc, où est-ce que j'en étais, que je ne perde pas mon fil? Hein? On était à la 5D, ouais. Donc, en fait, oui, ce que je veux dire, par rapport à tous ces événements, toutes ces choses à vivre, là, eh ben, il faut qu'on apprenne à dompter cet esprit qui est le nôtre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, j'en reviens un peu à ce qu'il avait dit Laurent ce matin, au départ, ça y ressemble beaucoup, c'est-à-dire que, d'une part, on doit s'alléger de tous nos bagages, qu'ils soient karmiques et... Oui, karmiques. Parce que, vous voyez, c'est comme si vous voulez monter dans une montgolfière, à un moment donné, vous lâchez du poids, sinon vous ne vous élevez pas. Là, c'est pareil. Donc, il faut qu'on se libère de... Alors, ça se fait en ce moment, ce qui est bien dans notre période, c'est que les karmas, ils sont à débit immédiat, comme les cartes bleues. C'est plus à débit différé. Avant, quand on travaillait sur nos karmas, tout ça, on mettait des années, c'était long. Voire même des vies et des vies et des vies. Maintenant, là, c'est du concentré, ça dégage. Hein. C'est pour ça qu'on en bave des fois, qu'on est... c'est pas génial, on est tout plein de négativité, mais c'est parce qu'on est en train de se purifier. Ça remonte à la surface. Vous savez, je donne toujours cette image-là qui m'avait été en purge, ouais, qui m'avait été transmise, je ne sais plus pour où, j'ai oublié. Vous voyez, imaginez que vous êtes une personne qui ne s'est pas lavée pendant des années. Puis un jour, vous décidez de vous laver. Et puis, en fait, bon, l'image n'est pas géniale après avoir mangé. Hein, en fait, vous avez une grosse couche de crasse, quoi. Et puis, avant de retrouver la couleur de votre peau, bah, y a plein de trucs qui s'élèvent, de noirceur, de machin. Et ben, c'est normal. En fait, ça symbolise les émotions, les karmas négatifs. Mais au bout d'un moment, ça finira par retrouver son aspect normal, la peau. Tu veux pas prendre un tableau de peinture où tu mets plein de couches comme ça? Ah ouais, ben non, là, c'est masquer la chose, là, c'est différent. Non, là. Il y a quelque chose de beau qui apparaît après. Voilà, vous masquez les choses. Pas tricher, il faut purifier. Et la purification, ce que je veux dire à travers ça, c'est quand on fait des pratiques de purification, ben des fois on ne se sent pas bien. On dit, ah, on est là, mais c'est normal, parce qu'on est en train de se nettoyer. Après, ça va passer ce truc-là, il faut tenir. Parce qu'il y en a plein qui arrêtent, parce que je ne suis pas bien, j'étais bien avant. Ben ouais, j'étais bien dans mon confort, là, dans mon espace conditionné et tout. Il ne faut surtout pas y toucher, mais quand on commence à gratter, à nettoyer, ben, il y a plein de choses qui s'élèvent, il faut les laisser s'élever, se transmuter. Et après, on est tout propre. Et là, on doit le faire, parce que passer en 5D avec plein de bagages karmiques, ça ne va pas le faire, quoi. Ça ne marche pas. Pas possible. Ça, et notre esprit qui part dans tous les sens, hein, nos émotions, là. On est là, on est plein d'actions, réactions, des colères, des petites jalousies, des petits machins, mais en 5D, vous croyez que ça va marcher, ce truc-là? Ouais, ça marche. En fait, c'est vrai que ça, Anne Givaudan, il disait, et c'est exactement ça. La 5e dimension, pour ceux qui connaissent, est-ce qu'il y en a qui font du voyage astral, mais conscient? Ouais, 1, 2, 3, 4, ouais, bon, quelques-uns. Quand vous êtes dans l'astral, votre pensée est créatrice instantanément.
Ben, en 5D, ça sera la même chose. Donc vous partez avec des peurs, des angoisses, des machins, tout va se matérialiser. Donc ça va devenir infernal, et hop, repart, ce sera invivable. On ne peut pas. C'est déjà en train de se réaliser. Quand on crée quelque chose ici dans la matière, dans 24 heures, c'est... Ouais, voilà. Voilà, c'est même pas 24 heures, c'est instantané. Ouais, mais là, c'est même maintenant dans la... Oui, bah oui, parce qu'on est en train de transiter. Donc déjà, ça va vite. Ce que je vous disais, tout va vite maintenant. Tout s'accélère. C'est pour ça qu'à mon avis, il n'y en a plus pour très longtemps avant que ça change fondamentalement. Nous aussi, on va avoir ces consciences de voyage ou pas? C'est conscience de voyage? Oui, parce qu'il faut partir, ils sont 3-4 à aller dans l'astral, moi j'y vais pas. Est-ce qu'après, nous, on va être conscients des voyages qu'on fait? Ah oui, en 5D? Oui. Ah oui, 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 en 5D, bah, alors évidemment, en 5D, bon, on sait pareil un peu par comparaison avec d'autres mondes. Vous serez télépathe, vous serez clairvoyant, vous voyagerez dans l'astral beaucoup plus facilement. Et puis, vous savez, comme il disait certains galactiques, il y aura autant de différences entre le monde à venir que nous et la préhistoire. Donc c'est un peu compliqué à imaginer ce que sera la 5D aussi. Hein. Là, on balance des concepts, on balance des choses, des idées, on le sait plus ou moins, mais quand on y sera dedans, on sera franchement bizarre. Enfin, on sera franchement bien, surtout. Parce que bon, là, vous n'aurez plus à vous lever le matin pour aller bosser. Vous ne recevrez plus les factures, plus d'impôts, plus besoin d'aller... Et non, mais tout ça, ça disparaît, ça n'a plus aucun sens. La nourriture, on sera aux 3/4 pranique, hein, ou alors on mangera des fruits, des choses comme ça. Oui, parce que là, il n'y aura plus de... voilà, tout ça, c'est fini. C'est la vraie vie. En fait, on va redécouvrir ce que la vie doit être. Dans toute sa simplicité. Hein. Je ne sais pas, les mondes évolués qui sont les plus proches de nous, on va dire, entre guillemets, ils vivent. Ils ne sont pas là sans m'angoisser parce que mon patron qui me prend la tête, j'ai pas envie d'aller bosser, quoi. Ou, ils n'ont pas tous ces trucs-là, c'est fini, ça disparaît. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir et apprendre à contrôler nos émotions. Et ça, c'est un travail qu'on fait sur soi-même. Il n'y a personne d'autre qui va venir vous le faire à votre place. Hein. Comme votre karma, il n'y a personne qui va venir le nettoyer à votre place. Il y a 2000 ans, il y a un être qui a purifié le karma de l'humanité. Et là, il ne revient plus pour ça. Mais non, c'est à nous à nous débrouiller. Hein. Et on y arrive. On y arrive. De toute façon, que vous vouliez on a tous choisi de vivre cette époque, c'est pas pour rien, donc on est obligé de devenir acteur de notre vie et ne plus spectateur de notre vie. Il faut vraiment agir dans ce sens-là, en conscience, et pas avoir peur de se regarder en face, de se remettre en question, de travailler sur soi, sur un plan spirituel, intelligent, évidemment, hein, parce que... Et puis de ne pas avoir peur d'affronter un peu notre mental inférieur, qui est très très malin. Mais qu'est-ce qui est malin? L'ego passe par tous les niveaux. Hein. Et plus vous êtes intelligent, plus il n'est pas con. Parce qu'il vous suit, c'est vous, hein. En fait, c'est une partie de vous. Il vous suit. Après, il dit, rentrez dans la spiritualité, je rentre dans la spiritualité, je dissoudre mon ego. Ah ouais? Je vais devenir l'ego spirituel. Et vas-y, qui vous tend tous les pièges possibles et inimaginables. Et puis aller loin, hein. Puis ça peut aller vraiment loin. On peut se construire toute une vie. Fausse. Donc ça demande du travail. On a encore du travail, mais comme les choses s'accélèrent, il n'y a pas de raison. Il faut accepter de se remettre en question sur plein de choses. Pas tous. Voilà, quand on sent qu'on a une petite voix intérieure qui dit « ouais, il y a quelque chose qui déconne, il y a quelque chose qui ne va pas ». Alors, il y a l'ego de « tais-toi, ne me réveille pas, quoi. Mais non, t'as raison ». Puis en fait, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis ça reviendra toujours jusqu'à ce qu'il vous dise « ah, tu ne veux pas comprendre, je vais te créer une situation qui va vraiment te faire comprendre que tu es en train de te planter ». Et là, ça devient un peu, des fois, ça devient dur, mais c'est notre âme qui nous secoue, là, qui nous booste pour dire « oh, tu vas un peu te réveiller, là, il faut que tu fasses telle ou telle action, arrête de prendre des impasses ou d'avoir des comportements quasiment névrotiques, quoi. » Parce que l'humain sur cette planète, il est vachement névrotique. Hein.
Vous savez, les galactiques disaient à un moment donné, la Terre, c'est une école maternelle pour retardés mentaux. C'est dur, hein? Alors moi, franchement, moi j'ai mes guides galactiques. Ce que j'aime bien, parce que je les choisis aussi, ils sont vachement durs. Ils sont pleins d'amour, pleins de compassion, tout ce que, mais avec moi, quand ça ne va pas, ils me le font bien comprendre. Et c'est ce qu'il me faut, parce que sinon, moi, je m'endors. Hein. Et après, j'en ai d'autres qui sont plus cool. Mais on a besoin d'être secoué de temps en temps aussi. Secouer les consciences. Hein. Donc, quand vous rentrez en contact avec vos guides, si vous avez l'impression, si vous, pour être sûr, je ne sais plus quelqu'un qui parlait de hier, il y a deux personnes qui ont parlé de lumière, de vrai guide ou de faux guide ou je ne sais pas quoi. Bah, si vous en avez un qui est tout le temps en train de vous brosser dans le sens du poil, tout va bien, tout est génial, tout ce que tu fais c'est super, méfiez-vous un peu. Parce que le véritable guide, bon, déjà le véritable guide, c'est nous-mêmes, hein, c'est notre guide intérieur. Et après, si on part du guide qui nous suit, il est là aussi pour de temps en temps un peu vous donner des coups de pied au cul spirituels. Hein. Nous recentrer. Et il nous recentre, il nous recadre. Quand ça va trop dans un truc comme ça, c'est quelque chose qui ne va pas là. C'est peut-être pas forcément aussi juste et exact que ce devrait être. On est réaligné cache en ce moment. Ouais. Et, donc pour ça, il faut vraiment accepter de faire un travail sur soi, en groupe, ou individuellement, ou faites comme vous voulez. Il y a plein de... En fait, c'est pas compliqué. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est s'affronter nous-mêmes. C'est arriver à... puis écoutez, ce mental inférieur là, qui... En fait, vous voyez, moi, je le vois comme un avocat foireux qui vous plante toutes vos affaires. Vous l'écoutez, ah ouais, il tout entre, mais il est sournois, mais il est nul, en fait, il vous plante à chaque fois. Alors il y en a qui disent, ouais, mais l'ego, ça fait partie de moi, donc il faut que je l'accepte, il faut que je vive avec. Ouais, jusqu'à quand? C'est vrai. En fait, l'ego, quand on est encore dans le binaire, il vous aide à faire les contrastes. Ça vous permet d'avoir tous les aspects que vous devez travailler. Mais là, pour passer en 5D, dans ces plans de conscience élargie, on va dire, aux énergies, aux vibrations plus subtiles, il faut le lâcher, l'ego. Et comment vous l'être on est destiné, plus on évolue, plus on est destiné à le lâcher. À le lâcher totalement. On va quand même être capable de comprendre les choses sans forcément vivre avec ce code binaire, quoi. Ça se transcende, tout ça. Et on peut y arriver. Alors pour certains, on a encore besoin de ce sentiment de dualité, parce que sinon les gens ne voient pas. Ils ne comprennent pas, ils ne vivent pas les choses en conscience, on a besoin encore de ça. Mais au final, on suit quoi? On suit une illusion. Tout ça, c'est illusoire, hein. C'est Mara. Vous voyez, c'est le démon qui détournait Bouddha de sa réalisation. Mais c'est une projection de son propre esprit, tout ça. Il n'y a rien de réel. Comme nos pensées névrotiques, là, tout ça, mais il n'y a rien de vrai dans tout ça, si vous analysez au final. Regardez, je vous donne des exemples qui m'arrivent peut-être encore, même de temps en temps. Je partais des fois le matin, puis moi le matin, bon, faut pas trop me parler, des fois je suis de mauvaise humeur. Puis voilà, il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson, voilà, on va dire en voiture. Puis, tac, vous vous énervez sur le moment, puis ça vous rappelle un autre événement qui a eu lieu il y a quelques jours, puis après un autre truc, ça rebondit sur une personne qui vous avait fait un coup fourré il y a 20 ans, puis ça repart sur un autre truc, mais ça va vite, hein, c'est le cinéma mental, il se met en route là. Là, c'est la Paramount. Paf. Et du coup, en même pas une minute, vous êtes super énervé. Vous en voulez à l'autre gars qui est complètement oublié, qui était au fin fond de votre mémoire. Vous lui en voulez encore, mais d'une histoire qu'il vous a fait, alors qu'en fait, c'est simplement quelqu'un qui vous a fait une queue de poisson en voiture à l'origine. Donc, si vous partez du truc, il n'y a rien de réel. Les émotions, c'est du vent. C'est pas vrai. Et nous, on les prend comme vraies, on les saisit, on en fait quelque chose d'authentique.
Et ça, c'est à nous à lâcher tout ça. Si on prend conscience de ça, dès qu'on a une émotion perturbatrice, on va dire, qui nous arrive, ben, on la reconnaît comme telle. J'ai perdu le chichou. Attendez. Même le micro s'en est décroché. Ouais, je parle trop. Avec les mains. Bon, je vais le garder comme ça, il n'ira pas plus loin. Je crois que je l'avais mis là, c'est ça? Oui. Non. Bon, je le garde là, il n'ira pas plus loin. Et ouais, je m'étais dit, les prochaines fois sur mes vidéos, je vais m'attacher les mains parce que on dirait un italien là, ça parle dans tous les sens. Non, non, ça va pas ça. Donc, ouais, je disais par rapport à ça, mais apprendre ça. Vraiment, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Si on veut passer en 5D, il faut apprendre à dompter ses émotions. Sinon, on ne passe pas. Ça, c'est clair. Vous arrivez là-haut, non, d'abord, vous ne passez pas. Pourquoi? C'est pas parce qu'il y a un gardien qui va dire, hop, vous avez vos papiers. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Vous avez de votre visa pour la 5D. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est simplement le fait que vous ne pourrez pas avoir l'état vibratoire qui est nécessaire pour transiter sur un autre plan en ayant des pensées névrotiques et un karma lourd. Et en fait, c'est les deux trucs qui nous bloquent pour aller en 5D, c'est rien. C'est pas énorme non plus. On ne nous demande pas d'aller creuser un puits de pétrole dans le désert, hein. Franchement. Mais ça nécessite quand même du boulot. Il ne faut pas avoir peur de travailler sur nos émotions, de se remettre en question, voilà, de temps en temps. Et surtout, ce qui est demandé, c'est être en accord avec ce que notre âme nous demande et ce que l'on fait dans la vie, parce qu'on est tout le temps à côté de la plaque. Notre âme dit, ouais, il faut que tu fasses ça, fais ça, ouais. Puis en fait, on fait le contraire. Mais ça part dans tous les... Pour tout. Combien de personnes font un travail qui les gonfle? Mais ils ne sont pas du tout en accord, ils sont mal, ils partent au boulot, ils ont la boule au ventre, ouais, mais il faut le faire, j'ai pas le choix. Mais c'est toi qui ne donnes pas le choix, mais sûr que tu as le choix. On a tous le choix d'accepter ou de ne pas accepter, de tout. On peut tout faire dans la vie. C'est ce qui nous pousse à retrouver notre véritable potentiel, notre véritable pouvoir. C'est ça. C'est quand on retrouve toute cette potentialité, on va être en accord avec ce que notre âme nous demande. Et là, on ne tombe plus malade. Parce que les gens sont malades. Pourquoi les gens sont malades? Parce qu'ils ne sont pas en accord avec leur âme. Ils sont en dissonance. Et ça se répercute. Alors, des fois, c'est pas méchant, hein, mais bien souvent, on a mal au dos, ça pète une vertèbre, on se fait un lumbago. Ça, je sais, moi, j'ai expérimenté. Hein. Moi, je vous parle d'expérience. Hein, je vous parle de mes propres expériences. Et puis, quand ça va plus loin, ça peut aussi être, au niveau émotionnel, des blessures par rapport à la mère qui nous a abandonnés. Si on est une femme, à tous les coups, ça va sortir un cancer du sein. Ça, c'est classique. Ça se transmute, tout ça aussi. Mais vous voyez, tout ça, c'est parce que il faut être en accord avec les lois de l'univers, les lois de notre âme, et surtout ce qu'elle nous dit de faire. Souvent, on n'écoute pas, on dit « Ouais, j'ai pas de guide, j'entends pas mon guide. » Mais je suis sûr que votre guide, ou vous-même, votre propre guide, il n'arrête pas de vous gueuler après. Il dit « Mais fais ça !» Mais on n'entend pas. Et il ne s'arrête pas. Les guides, que ce soit les guides extérieurs, enfin, celui qui vous tient de rôle pourri, on en a tous. Hein. Ça, vous êtes bien d'accord avec moi. Il dit « Ouais, vous ne l'entendez pas. Mais est-ce que vous communiquez avec aussi ?» Est-ce qu'on lui on lui demande de l'aide bien souvent? Vous savez, je me rappelle d'un message quand il avait été reçu, c'était pas moi qui l'avais reçu, je ne sais plus qui c'était. Il disait, mais ils s'ennuient les guides, vous les appelez jamais. Ils vous voient vous embourber dans des situations complètement hallucinantes, et eux ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour me demander quoi? Parce que moi je ne vais pas venir s'ils ne me demandent pas. Ils sont au chômage. Vous mettez vos guides au chômage, la plupart d'entre nous. Alors que si vous leur demandez, ils vous répondent toujours. Toujours. Comme les galactiques. Vous les appelez, ils viennent. Après, il faut être capable de les voir et de voir sous quelle forme ils ont répondu. Et il ne faut pas douter. Mais ils nous répondent toujours. Si on ne les voit pas, c'est qu'on est à côté de la plaque. C'est à nous à y avoir... mais oui, ils te répondent. Regarde-le, ton message. Mais pourquoi je ne le vois pas? Parce que tu as ton esprit qui parle dans tous les sens.
Tu mentalises là, tu cherches dans le mental, tu cherches des trucs. Alors que la réponse, elle est toujours toute simple. C'est toujours tout simple. Le contact galactique, c'est pas un truc hyper compliqué à faire, il n'y a rien de plus simple. Vous demandez, vous les appelez, ils viennent. Et c'est fait avec le cœur. Je me rappelle une fois, j'étais au col de Vence encore, et puis j'étais avec un petit groupe là, qui voulait contacter des galactiques. Et alors je disais, mais c'est très simple. Vous les appelez, ils viennent. Et je les voyais, ils se prenaient par la main, ils invoquaient les galactiques, ah, venez, ils ressentaient rien, ils voyaient rien. Je dis, mais putain, vous avez à 2 mètres au-dessus de vous, il y a un vaisseau. Il était là, le vaisseau. Il était là. Mais vous êtes tout dans le mental. Il ne faut pas que ça vienne comme ça. Ayez l'âme d'un enfant. Et là, ça marche. C'est tout. Lâchez prise de tout ça. Là, vous êtes en train de vous crisper. Venez, je veux vous rencontrer. Mais je vous aime, hein, je vous aime. Ouais, oui, ouais. Alors que, moi, souvent, j'ai eu des contacts après des pratiques, parce que je ne me suis pas posé de questions particulières. Je me rappelle une fois, on avait fait le Vessac, une fois de plus au col de Vence, j'aimais bien aller là-bas, décidément. Et après avoir fini la cérémonie, je dis tiens, je vais demander aux galactiques si je ne me suis pas planté, si j'ai bien fait le truc et tout, quoi. Mais moi, je ne m'attendais à rien de spécial. Je dis ouais, peut-être une petite voix dans ma tête. Oh ouais, t'as bien fait. Ouais, j'ai demandé ça comme ça, puis d'un coup, en fait, non, paf, il m'apparaît mon pote vénusien, là. Ah, ouf, oh la vache. Et puis je me dis, ouais, c'est sûr. Enfin, ça, c'est moi qui traduis, mais il m'a pas dit, ouais, super. Non, il n'a pas dit des choses comme ça. C'est bon, c'était de la télépathie. Mais enfin, il m'a dit que c'était, oui, en gros, que voilà, c'était très bien et qu'il fallait surtout continuer bien souvent. Faites beaucoup de pratiques pour la planète. À l'époque, il m'avait dit ça. Il fallait en faire souvent. En petits groupes, là, vous vous réunissez, vous pratiquez pour Gaïa, vous faites le pissenlit ou ce que vous voulez, peu importe. Tout ça, c'est bien. Mais voilà, c'est pour vous dire simplement que moi, je n'ai pas été là, ouais, galactique, je sais pas quoi. J'ai dit des trucs comme ça, puis prof. Je l'ai lu, super beau, mec. Si un jour vous envoyez, waouh. Voilà, donc en gros, c'est que je ne perde pas le fil, parce que je n'ai pas fait la sieste, moi. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, mais moi non. Et puis il faut que je regarde l'heure. Waouh, j'ai encore perdu le bit. T'es là? Ouais, parce que je... Combien de temps il me reste? Il me reste 20 minutes? Ah, allez, on va se barrer. La 5D, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions vite? Après, on va faire un petit tour. Non, vous n'avez pas de questions? Tout est clair? Est-ce que j'ai été clair? Ouais, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Hein. On pourrait y parler des après-midi, tout ça, évidemment. Hein. Mais notez simplement les deux choses. Maîtrise, dompter cet esprit qui est le nôtre, qui est comme un singe en cage, qui saute, nos pensées, hein, qui saute de barreau en barreau. Là, on croit qu'on est calme. Mais essayez de méditer calmement, de redéposer tout ça. Vous allez voir comme c'est compliqué. Est-ce que ça a été gênant que je sois intervenue avec toi tout à l'heure? Quand? Là, j'ai parlé avec toi parce qu'on m'a dit que je parlais trop. Bon, non. Si on ne fait pas perdre le fil, ça va. Mais bon, je le perds facilement, donc c'est pas ta faute. C'est gênant. Bon, moi, ça ne me gêne pas. Hein. Merci. Ça ne me gêne pas. Donc, pas de questions? C'est sûr qu'il n'y a pas de truc, même surtout, même par rapport à n'importe quoi. C'était clair comme de l'eau de roche. Ah bon? Bon, ouais, il y a une question tout au fond. Et l'argent, qu'est-ce qu'on en fait dans la CMD, par exemple? Il n'y en a plus. Vous allez faire des confettis avec. Ouais. Hein? Comment on peut faire avec la chirurgie? Les jeunes vont s'occuper de tout ça. Ils arrivent pour ça. Il y a pas une... Ils sont tout prêts, ils ont tout dans leur tête, ils sont tout encodés pour ça. Ayez confiance aux jeunes. Il ne va pas y avoir une monnaie transitoire? Non, rien du tout. Il n'y a aucune comparaison entre le monde à venir et la société actuelle. On ne va pas déconstruire pour construire quelque chose d'amélioré. Ça n'a rien à voir. On est là pour quelque chose, on ne va pas se mettre à la poubelle. Mais non, vous n'allez pas être à la poubelle. Mais tout le monde va jouer un rôle. Mais c'est vrai que là, j'appuie un peu sur les jeunes parce qu'il faut compter sur eux aussi. Après, comptons tous sur nous-mêmes. Hein. On va tous jouer un rôle à quelque part. Qui compte sur nous aussi. Et qui compte sur nous aussi.
évidemment. N'importe quoi, même un petit truc, un geste insignifiant, ça, c'est, comme disait Pierre Rabhi, c'est la part du colibri. Hein. Donc, on ne doit rien sous-estimer. On apporte ce qu'on apporte. Moi, j'apporte mes trucs en vidéo. Je n'ai pas 3 millions d'abonnés. Hein. Mais ça fait son parcours, petit à petit. Donc, on le fait à notre niveau. Bon, et si on allait se faire une petite balade, ça vous dit? Allez, go. Alors, par contre, alors là, par contre, ceux qui ronflent, c'est dans la mare à canard en bas. J'en suis certain qu'il y en a qui vont dormir. À chaque fois, c'est pareil. Donc, ouais, parce que il va falloir que vous allongiez. Au dodo. Bon, mais déjà, on va commencer par mettre en application ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous allez vous détendre tranquillement. Vous allez calmer vos pensées, ne plus les saisir. Et vous allez sentir une vague de fraîcheur, une onde fraîche qui va descendre le long de votre crâne, qui va venir détendre tous les muscles de votre visage, qui va venir détendre votre nuque, vos épaules, votre dos, votre bras. Cette onde fraîche qui descend et qui détend tous vos muscles et en même temps qui calme vos pensées. Vous ne suivez plus, vous ressentez uniquement cette vague de fraîcheur qui descend dans vos bras, dans vos mains, dans vos hanches, dans vos jambes, dans votre pied, et qui détend chaque partie de votre corps. Et elle remonte le long de vos jambes, de vos genoux, de vos mollets. Elle remonte. Elle détend tout votre corps, tous vos muscles, vos épaules, votre visage, votre crâne. Vous vous détendez, vous calmez ces pensées. Vous ne les suivez pas, vous êtes simplement dans l'instant présent, calme et détendu. Vous êtes totalement calme et détendu. Et vous allez à présent formuler soit une question qui vous est personnelle ou une problématique dans laquelle vous n'avez pas la solution. Ça peut être dans le domaine professionnel, amoureux, spirituel, peu importe. Vous la formulez, vous la gardez présente dans votre esprit. C'est vraiment une problématique dans laquelle vous n'avez pas de solution, vous n'arrivez pas à trancher, à faire le choix, où vous n'avez pas d'explication. Et maintenant, vous allez tous vous élever. Votre conscience va quitter ce corps, tout simplement. Et si vous le souhaitez, pour vous aider, je peux vous prendre par la main, si vous avez quelques craintes, ou si vous avez envie de partager ce voyage avec moi, je peux vous prendre par la main et on va s'élever. Vous allez quitter votre corps,
tout en douceur, votre conscience s'élève, s'élève, et vous montez, vous allez monter, 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 sans crainte. Vous allez traverser le plafond de la salle et continuer à monter, monter. Vous pouvez voir le toit de la salle, vous pouvez voir les arbres vus d'eau, tout le paysage, les petits chalets, tout ça, vous le voyez, vous pouvez le percevoir de haut. Et vous êtes totalement bien et détendu, et votre esprit est totalement calme, très serein et confiant. Et vous allez continuer à monter, monter. Vous allez monter, traverser les nuages. Vous pouvez ressentir la sensation que procure la traversée de ces nuages. Et vous les traversez jusqu'à retrouver ce ciel bleu, bleu, azur. Et je suis toujours avec vous, je vous tiens toujours par la main si vous le souhaitez. On continue à monter, à monter. Et on va traverser l'atmosphère terrestre. On la traverse et on se retrouve dans l'espace. Et on prend de la distance pour pouvoir observer de plus haut la planète Terre. Vous pouvez voir ses océans et ses continents, son rayonnement, les aspects qui sont encore malheureusement en souffrance et les autres aspects qui sont devenus beaucoup plus lumineux. Vous l'observez, vous prenez un petit temps pour l'observer. Et vous pouvez du chakra de votre cœur envoyer un rayon de lumière sur tous les aspects que vous avez ressentis qui sont en souffrance sur certains continents où il y a des êtres qui vivent des épreuves très difficiles. Envoyez beaucoup de lumière à partir de votre chakra du cœur. Et voyez les effets que cela apporte à ces zones qui sont encore conflictuelles. Voyez-les avec précision. Voyez comme la lumière dissout l'ombre, dissout toute cette noirceur et laisse apparaître des beaux points lumineux argentés. Et puis maintenant, nous allons poursuivre notre voyage. Nous allons parcourir un peu notre système solaire. On peut voir les planètes défiler devant nous, les étoiles. On parcourt notre système solaire comme cela. Vous pouvez voir passer au-dessus de vous la Lune, la planète Mars, Vénus, Jupiter, les planètes de notre système solaire. Vous pouvez les voir sous leur forme lumineuse. Je suis toujours avec vous en train de vous accompagner. Vous n'êtes pas seul et vos pensées sont totalement détendues et confiantes. Et puis, vous apercevez dans le lointain un éclat lumineux argenté. Votre regard est attiré par cette
lumière, d'où de couleur argentée, d'où il émane une énergie particulière de vie et d'amour et de sagesse. Et vous vous approchez parce que vous êtes comme attiré par cette magnifique lumière. Et vous allez vers elle et plus vous vous rapprochez, plus vous réalisez qu'en fait il s'agit d'un magnifique vaisseau des planètes de l'Alliance. Un vaisseau resplendissant de sagesse, de compassion, d'amour, de lumière. Et vous allez vous approcher de plus en plus près de ce vaisseau, car nous y sommes attendus. Et tous ensemble, nous voyons une ouverture qui se fait naturellement, dans laquelle nous allons tous pénétrer. Et nous nous retrouvons dans une salle agréable, une petite salle, dans laquelle une pluie d'or va venir nous nettoyer de toutes nos scories, de toute notre négativité, de tout ce qui n'a pas sa raison d'être, qui n'a plus sa raison d'être. Et sentez comme cette pluie fine, fraîche, de gouttelettes dorées vient désincruster jusqu'à la moindre cellule de votre corps. Elle vous nettoie en profondeur, vous donne toute l'énergie, clarifie votre esprit, vous dynamise. À présent que cette douche éthérique est terminée, nous allons quitter cette pièce et nous retrouver dans une magnifique salle qui est une salle d'accueil de la part de nos frères et sœurs galactiques. Vous pouvez l'imaginer ou la voir telle que vous la ressentez, cette pièce. Peut-être émane-t-elle une onde particulière. Peut-être vous semble-t-elle vivante. Et à présent, il y a des frères et des sœurs galactiques qui vont venir accueillir chacun et chacune d'entre vous. Et ils viennent vers vous, ils vous tendent sa main, et vous allez partir chacun avec un ou une galactique. Vous pouvez l'imaginer ou la voir selon vos propres ressentis, qu'ils soient arcturiens, vénusiens ou tout autre, peu importe. Et vous allez partir avec eux, avec lui ou avec elle, dans un endroit où vous allez pouvoir converser, sans oublier votre problématique. Car c'est en sa présence que vous allez trouver la solution. Je vais donc vous laisser pendant quelques instants en présence de votre frère
ou de votre sœur galactique. L'espace et le temps n'ont plus cours à cet endroit. Vous pouvez y rester quelques minutes qui vous paraîtront des heures. Maintenant, votre compagnon des étoiles va vous ramener dans la pièce centrale, car il est temps de retourner sur Terre. Et vous avez en vous la réponse, que ce soit consciente, inconsciente ou symbolique. La question, la réponse est en vous. Vous l'avez. Et nous allons maintenant dire au revoir à nos frères et sœurs galactiques. Et nous allons quitter ce magnifique vaisseau de lumière pour retraverser l'espace et nous rapprocher de la planète Terre, que nous voyons grossir de plus en plus. Nous allons nous approcher d'elle, nous allons commencer à retraverser son atmosphère et on va recommencer, on va redescendre tout doucement. On va traverser les nuages, s'il y en a. Et on va continuer à descendre. On est léger comme une bulle. Et comme une plume, on descend, descend, descend. On commence à apercevoir les paysages beaucoup plus distinctement. La cime des arbres, les toits des maisons. Et on continue à descendre, descendre. Et on voit le toit de la salle où nous sommes allongés, et on va le traverser, et on continue à descendre, 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 et on va réintégrer notre conscience dans notre corps physique. On se laisse glisser comme une plume, et on descend, on rentre tout doucement. On réintègre notre corps tout en douceur. Et on reprend notre contrôle de nos bras, de nos jambes. On peut commencer à les remuer doucement, s'étirer. Voilà, faire des petits étirements et quand vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux et retrouver votre état de veille normal.